je vous ai gardé une game d'anthologie. Vraiment une game qui vaut clairement le coup d'être regardée à part, tellement dans la baffe, elle fait figure d'exception. Pourquoi? Déjà parce que c'est l'une des games jouées entre deux des meilleurs joueurs et probablement ceux dont le niveau est quasi even, donc quasi égal ou à peu de choses près, à savoir Black Melon et Hélicoptère. Joueurs qui n'ont plus besoin d'être introduits a priori si vous avez regardé les deux premières parties de la BAF. Deuxième raison pour laquelle je mets cette game à part, hein, pour laquelle je considère que c'est vraiment une game d'anthologie, c'est parce que là où toutes les autres games du tournoi ont duré au grand maximum 20 minutes, et plus généralement 10-12 minutes dans ces eaux-là, voire parfois même moins, hein, parfois il y en a qui se sont fait expédier en 7-8 minutes, celle-là elle en dure 40. Je sais pas si vous réalisez, c'est presque plus à elle toute seule que les 5 premières phases du tournoi. Donc voilà, je l'ai mise à part, parce qu'elle le mérite, et enjoy. Ok, nouveau match, et nous voilà repartis pour du pain en folie sur la map Center of Command. Cette fois, on va opposer Black Melon à Helicopter. Alors, Center of Command, c'est une map où il y a vraiment deux lanes. Et il y a un petit truc spécial, c'est que les Tidal, comme vous pouvez le voir, sont à 75. 75, c'est énorme. Et donc là, on a un Black Melon sauvage qui part pour faire directement un Tidal, ou un Mex, un Tidal, ou dans l'autre sens. Hélicoptère veut faire globalement la même stratégie, mais lui avait à partir de 2 Mex. Ce qui se défend aussi, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Le 1mex va juste accélérer considérablement la sortie de l'usine, et en fait Black Melon joue, je pense, sur la présence de Reclaim, et donc il veut un seul mex. C'est valable s'il réussit à choper tout ou partie de ces Reclaim très intéressants. Alors que Hélicoptère va avoir du retard là-dessus, l'a probablement pas calculé. Donc là, on voit bien que Black Melon, il part direct sur un resbot, 7 ticks. Voilà. Donc une file de construction intéressante. Là où Hélicoptère, du coup, va être beaucoup plus lent. Forcément. Là, il est en train de regarder si le... Voilà, il a regardé si le res était intéressant. Vous voyez son curseur. Si le réclame était intéressant. Et du coup... À voir. Black Melon est vraiment très très rapide sur ses... Ah. Ah, il a fait un petit misclick, je pense. Non, c'est bon. Il l'a envoyé en premier sur le métal, et ensuite il va faire l'énergie. Et là, il envoie des ticks pour sécuriser l'un ou l'autre des reclaims. Sachant que des ticks contre des grunts, même si les ticks elles ont juste 61 points de vie contre 270, donc elles meurent littéralement en deux coups de grunt, voire un seul au contact, mine de rien, elles font beaucoup de dégâts grâce au flanking damage. Donc là, Black Melon, il sait désormais où sont les cibles, il sait désormais où monte le resbot. Il retarde un petit peu le resbot parce que il aime bien embêter, voilà. Est-ce qu'il le détruit? Franchement, le détruire, ce serait... Ouais, c'est énorme. Avoir perdu 2 ticks pour un resbot, c'est super rentable. Et pendant ce temps, lui, il récupère... il a déjà récupéré 400 de métal à peu près. Donc ça a largement compensé son petit retard au niveau du mex. Ok, par contre, il faut faire reculer la tick. Ouais, vous voyez, Black Melon en termes de micro, il est extrêmement rapide. En fait, l'énorme avantage qu'a Black Melon quand il joue Armada, c'est qu'il ne perd pas ses unités. Et ça fait que sur du très court terme, il se retrouve du coup avec un avantage comparatif qui est considérable par rapport à son adversaire parce que il ne perd rien. Bon, par contre, là, il est un peu faible en termes de build power. Il devrait améliorer, enfin, il devrait soutenir la production. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, d'accord, il est en train de micro ses unités et de planifier. Voilà, il est en train d'essayer de sauver son resbot, tout ça. Mais ok, son com. Non. Il a relancé la construction, en fait, je pense qu'il a juste pas vu son com. Faut dire que au nord, la bataille, elle est tendue.
Il y a dû y avoir 100 de métal supplémentaire juste avec des wreckage, donc des débris. Et il y a une petite tic qui a réussi à passer qui, du coup, s'avère extrêmement désagréable pour hélicoptère, mais hélicoptère commence à utiliser l'avantage de la portée dû dû au grunt sur le pawn. Et c'est vraiment pas un avantage négligeable. Et du coup, à ce stade, Black Melon, la réponse qu'il a, c'est quoi? C'est d'envoyer son com. Ce qui est une bonne réponse, je pense, honnêtement. Le seul problème, c'est que j'aurais commencé sur une LLT personnellement. Ouais, commencer sur le radar. Ah, purée, mais c'est super malin, je comprends comment il a fait. Il a appuyé sur la touche Alt pour ajouter un bâtiment en priorité sans affecter le reste de la liste. Ok, il a réussi à éliminer le petit qui aurait manqué de passer et qui aurait été vraiment pénible s'il avait réussi à passer. Et du coup, il fait ce que je vous avais dit, il pose la LLT. Il a perdu un petit peu de temps, mais... Ok, alors en termes de ressources, on voit que du coup Black Melon a très très bien utilisé l'avantage de métal qu'il a eu en early. Et surtout, il l'a capitalisé dessus. Il a fait moins d'unités militaires qu'hélicoptère, beaucoup moins. Mais en contrepartie, il a set up une position défensive qui est très facilement tenable. Là où hélicoptère, un petit retard en termes d'économie, un petit retard. Alors par contre là, ça va être potentiellement dévastateur. Ok, ok, ok. Bah oui, forcément, il avait beaucoup moins que ce qu'il fallait. Alors après, le Centurion va être très fort, mais le Centurion est très lent et donc il est abusable. Ok, ok. Alors, ça aurait pu être pire. Honnêtement, vous voyez que Black Melon a toujours un avantage clair en termes d'économie. Et avec un petit peu de raise, il va récupérer tout ça. La partie la plus désagréable dans ce qui vient de lui arriver, c'est la perte de tout ce reclaim. Parce que quand les arbres brûlent, on peut les reclaim pendant quelques secondes, tout juste. Mais vous voyez qu'ils ont été détruits. Et donc en fait, c'est à peu près, je pense, 2000, 12 000. J'aurais pas soupçonné. Vous voyez, il y a 12 000 d'énergie potentielle qui a été perdue à peu près. C'est terrible. Donc, faire brûler les forêts de votre adversaire, c'est littéralement un move possible dans Beyond the Horizon. Et les lasers ont tendance à beaucoup faire brûler. Alors, truc que j'aurais aimé voir du côté de Black Melon, parce que vous voyez qu'en termes d'énergie, il est un peu en dèche. J'aurais bien aimé le voir construire un Tidal au nord. Mais après, le problème, c'est que il n'y a que les constructeurs bots ne peuvent pas construire de Tidal, comme vous pouvez le voir. Il n'y a que les amphibies véhicules qui le peuvent. Et du coup, ça veut dire que monter pour aller construire un Tidal, ça prend du temps, c'est chiant. Ok. Un Digun, deux Digun, ok, c'est bon. 3 Digun plus la LLT en sécurité. C'était très improbable de réussir à tuer le com là-dessus. Ça aurait été des pawns, ça se jouait. 8 pawns, bon, vous me direz, j'ai déjà vu un commandeur mourir sur 4 pawns. Ça m'est même déjà arrivé. Mais 8 pawns, on estime que c'est à peu près le chiffre limite à partir duquel, sans un bon D-gun, vous réussissez à tuer. Bon, là, il va y avoir perte du radar, je pense. Voilà. Mais la LLT va venir, mais le Tidal va venir. Et en plus, vous voyez que là, il y a la tourelle de construction qui a été positionnée pour cette géo. Et du coup, en termes de ressources, on voit que Black Melon déjà dépense tout. Bon, ce manque d'énergie, c'est pas bon. Hein. Comme je vous le disais, quand vous manquez d'énergie, votre métal ne produit pas. Alors, donc c'est vraiment handicapant. Mais d'un autre côté, vous voyez que son métal, il continue à produire. Ils sont à peu près even en termes de métal. Centurion contre Rocketeer, c'est pas un truc que vous avez envie de jouer, de manière générale. Là, dès que Black Melon aura la géo, ça va changer sa vie. Bah déjà, le simple fait d'avoir le Tidal à plus 75, ça lui permet de remonter très très bien.
Ok, alors là, la présence du commandeur, c'est quelque chose de dangereux. Parce que le commandeur... Alors, les centurions ont juste plus de portée que le commandeur. Vous voyez qu'ils ont 330 de range. Le commandeur, lui, a 300. 30 de range, c'est vraiment pas grand chose. Regardez le cercle du centurion, regardez le cercle du commandeur. On voit même pas la différence. Enfin, on voit à peine la différence entre le grand cercle et le petit. Le truc, c'est que si vous n'êtes pas vraiment réactif, vous pouvez vous faire Digun, donc insta-kill. Sachant que, à l'inverse, le DPS du Centurion est très faible sur le commandeur. Bon, le sud se fait push efficacement. Le nord, par contre, est bien sous pression. Après, l'envoi de renfort va vite changer la donne. Et là, on voit que du coup, entre la Géo et le... Entre les Géos et les Tidal, Black Melon a bien sécurisé son énergie. Hélicoptère est toujours un peu en retard, notamment parce que lui, il n'a pas sa deuxième Géo. Mais par contre, en termes d'extension de métal, il est pratiquement aussi bon. Et lui, il pose la troisième Géo. Alors c'est ambitieux, mais du coup, sa production énergétique, elle va vraiment exploser dans quelques instants. Et là, on voit que du coup, Black Melon fait une transition véhicule. Véhicule qui a déjà été faite beaucoup plus tôt par son adversaire, donc visiblement c'est une transition de réaction. Ce qui veut dire que c'est hélicoptère là tout de suite qui a l'avantage sur ce point précis du gameplay. Faut dire que dans ce contexte, les véhicules sont particulièrement forts et nous sommes déjà à 10 minutes. Donc c'est tout à fait raisonnable d'avoir sorti du véhicule. Là, vous donnez un ordre d'idée, s'il n'y avait pas eu ces véhicules, je pense que Black Melon aurait pu partir T2. Mais là, on va voir, voilà, on a la production d'énergie qui remonte pour hélicoptère. Et hélicoptère qui est quand même un peu derrière. Je pense que c'est dû aux éoliennes Armada qui sont plus efficaces que les éoliennes Cortex. Et il faut dire que Black Melon a vachement mieux dispatché sa production énergétique. Mais d'un autre côté, là c'est dur de savoir qui a l'avantage. En même temps, cette map elle est très défensive. Vous voyez qu'il y a 2 goulots d'étranglement into un goulot d'étranglement. Donc c'est relativement dur de savoir qui a l'avantage là tout de suite. Et on n'est pas à l'abri d'une dinguerie, du style Commander Drop. Alors, visiblement, il y a un ton qui s'est perdu ici. Moi, ce que j'attends vraiment, là, voilà, c'est le passage T2 qui est en avance du côté d'hélicoptère. Et je pense que du côté de Black Melon, ça va vraiment pas tarder non plus. Si ça tarde, c'est que Black Melon vise un timing push T1 à coup de tank. Là où hélicoptère vise vraiment le court terme et Black Melon est susceptible de perdre là-dessus. Ok, une facto qui a été reclaim. T2 qui est presque... Oh, oh. C'était juste. Après, il commence à y avoir beaucoup d'unités de la part de Black Melon. Le passage T2 peut être game changer à tout moment, évidemment. Mais la présence de Black Melon... Là, Black Melon a bien récupéré l'avantage. Le fait qu'il y ait un Janus, qu'il y ait eu un Janus, parce que Janus vient de mourir, lui a permis de récupérer un vrai momentum. Et là, comme vous pouvez le voir, l'arrivée des renforts qui vont deny le reclaim va permettre un passage T2, peut-être même sans reclaim la moindre facto. Donc c'est assez énorme ce qui vient de se passer. Là, ici, le constructeur T2, il y a un premier constructeur T2 qui est sorti, mais le deuxième n'a pas eu le temps. Par contre, la simple présence d'un Tiger sur le champ de bataille pourrait le changer.
considérablement. Parce que le Tiger a beaucoup de DPS, il a une vitesse, vous voyez, il a 155. C'est littéralement le double d'une brute. Pareil pour le soot, la brute est à 85, le soot est à 83. Donc 155 c'est vraiment considérable et surtout il se déplace très vite. Il a une très bonne portée. 71 de vitesse contre 76. Ah, il se déplace moins vite que... Ok, je pensais qu'il se déplaçait à la vitesse des T1 ou un petit peu plus vite. Vous voyez, comme quoi on en apprend tous les jours. Et donc là il y a Reclaim et passage T2, c'est ce que je vous disais. Par contre, chose que j'aime moins, c'est un passage T2 bot. Pourquoi est-ce que j'aime moins? Alors attention, les bots Armada sont extrêmement versatiles. Mais là dans un contexte où voilà, en fait il avait pas vu le véhicule T2 et le problème c'est que les véhicules ont plus de vie, ils ont plus de DPS et du coup même si les bots ont le spybot qui est très fort et qui peut changer la donne, genre vraiment, ben c'est un vrai désavantage. Après, bon, là, répondre par du Fatboy, ça peut, ça peut être game changer. Parce que le Fatboy a une très grosse portée, il répond par du Fatboy et du Hound. Black Melon a toujours l'avantage à l'écho, alors même que le passage T2 a été plus rapide côté hélicoptère. Hélicoptère a déjà 2 Metal Extractor T2, et pourtant, il est en dessous. Et je pense que ça c'est dû aux très nombreux converteurs et à la production supérieure d'énergie. Après, là, le fait d'avoir... Oh les Digun. Un Digun. En vrai, rien qu'un Digun, c'est... 2 Digun, c'est énorme. Un Digun, c'était déjà pas mal. Bon, par contre... Là, il a forcé le retrait. Là, il y a beaucoup d'unités qui sont en train de se faire déplacer sur le front parce que il sait que 3 LLT, ça tiendra pas 3 Tigers. Enfin, 3 Tigers, pardon. Avec le bon accent franchouillard. Là, il a compris qu'il y avait un radar. Mais les petits renforts arrivent. Voilà, là, il est sûr qu'il y a un radar. Les premiers renforts arrivent. Le jammer mobile arrive. Ok, un de plus détruit. 4, c'est encore jouable. Par contre, il faut pas qu'il perde son radar. À lui. Son radar est très utile. Ah! Franchement, c'est un engagement qui est très... Ah, il y a... Non, le radar est toujours là. C'est un engagement finalement perdu, mais vous voyez à quel point il a été tendu. Après, il est venu avec quelques avantages du côté... du côté hélicoptère. Premier avantage, même si ça se ressent pas niveau écho, ça lui a permis de récupérer un petit peu de l'avantage. Si je dis ça, c'est que vous voyez qu'il a lancé le T2, la T2 Géo, et que en termes de métal, il avait pratiquement égalisé à un moment donné. Là, il y a eu un nouveau drop, donc je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est dû à la création d'un mex supplémentaire ou quoi. Mais là, les unités T2 arrivent. La présence des Fatboy, du coup, ajoute un vrai et gros DPS à l'armée. Et là, on est en T2 contre T2. Donc c'est du T2 bot, mais ça change quand même beaucoup de choses. Il y a hélicoptère qui vise le kill. Vraiment, l'objectif là d'hélicoptère, c'est d'en finir. Mais... Et puis, il sait d'autant mieux où est sa cible qu'il y avait les tourelles de construction qu'il a montré. Le problème, c'est qu'il n'a plus de radar. Et cette absence de radar fait qu'il peut plus se permettre de continuer cet affrontement. Et autant il n'avait pas trop perdu tant que c'était des D-Gun de ces tanks. Parce que D-Gun veut dire qu'il n'y a ni res ni reclaim. Autant là, maintenant qu'il y a des cadavres qui vont pouvoir être ressuscités ou mangés, c'est énorme. C'est vraiment la différence est considérable. Et vous voyez, malgré la domination constante de Black Melon, bah mine de rien, le score est la partie est vraiment serrée.
On est à presque 20 minutes de jeu. Black Melon a manqué de mourir. Là, je pense pas qu'Hélicoptère puisse se permettre cet affrontement. Voilà, par contre les friendly damage font vraiment très très mal. Ok. Ok, et donc là on va passer sur une production de sniper. Faut dire qu'en face, Hélicoptère a enfin opté pour un Tsar. Et je dis enfin parce que déjà les stars c'est super lent. Mais en plus parce que ça aurait été utile bien plus tôt. Donc vous voyez qu'en termes de points de vie, ils ont l'air d'avoir à peu près le même nombre de points de vie maximum, le Tsar et le Fatboy. En termes de DPS, c'est pareil, globalement la même chose. Enfin, non. Le Fatboy a beaucoup moins de DPS, mais ça je pense que c'est à cause de sa cadence de tir. Le Tsar doit avoir une plus grosse cadence de tir parce que vous voyez c'est le même type de projectile. Ouais c'est ça, c'est la cadence de tir qui est beaucoup plus importante. L'absence de radar est vraiment emmerdante pour Hélicoptère. S'il avait un radar, il pourrait push. Là, voilà, bah, vous voyez direct, je dis ça, il pose un radar. Alors, j'aime pas du tout ce gauntlet. Genre, vraiment pas. Par contre, ce play recluse, je le trouve incroyable. Faut pas suicider le radar. Pas suicider le radar. Bon bah, radar suicidé. C'est dommage. Le truc, c'est que... même si là, il y a la perte du deuxième Fatboy qui est assez terrible, il y a déjà des défenses T2 qui ont été construites et il y a un Fatboy qui a été ressuscité. Ce qui fait qu'en fait... bah là, la situation elle est pas si mauvaise pour Black Melon. Et mine de rien, je pensais pas, mais le gauntlet, vous voyez, qui est déjà emmerdant. Ça me fait beaucoup rire. Alors, voyons voir pour... vous voyez, le brouillage va pas être suffisant pour protéger toute la ligne, donc... Pour moi, le nord est stabilisé. C'est juste que... Hélicoptère le refuse fondamentalement, parce que c'est beaucoup de reclaim qu'il peut pas contester, parce que pour plein de raisons différentes. Mais je vois pas dans quel contexte Hélicoptère peut récupérer le reclaim. Là, par exemple, si voilà, bah, les resbots, ils arrivent pour reclaim. Il n'y a aucun moment où Hélicoptère peut contester ça. Par contre, ne serait-ce qu'un tir du Tsar peut suffire à bah, défoncer les à défoncer les resbots. Et là, l'ajout de métal est vraiment considérable. Hein. C'est déjà 1000 de métal qui ont été mangés. Et vous voyez, Black Melon, c'est vraiment Black Melon dans toute sa splendeur. Il ne veut pas perdre d'unité. Quelqu'un de plus greed aurait, enfin de plus greedy aurait envoyé ses resbots en mode bah des couilles, il meurt, mais ça me rapporte des ressources. Lui non. Lui il est vraiment dans cette dynamique de je veux les garder, donc. Alors le Banisher va être très fort. Vous voyez qu'il a un gros DPS, 1000 de dégâts par tir, c'est considérable. Après, quand cette lance attaquant va être sortie, ça va changer la donne. Et là voilà, là, boum. Un de Tsar en moins. Ah ok, alors Hélicoptère avait deux possibilités. Reculer ou tenter le rush. Et en fait il a tenté le rush et il aurait pas dû. Et là, l'arrivée des recluses rend la situation vraiment désespérée pour Hélicoptère. Parce que regardez, il peut plus push au nord. Et il y a 7000 de métal encore au sol. Sachant que là, à ce stade, Black Melon il a déjà chopé au moins 4000 de métal dans les reclaims. Les recluses font beaucoup moins de dégâts que ce qu'il aurait pu attendre, mais ça a quand même forcé un bon bac et il a réussi à en caler une. Une, ça suffit à détruire cette géo. En plus, regardez où sont positionnés les fus.
Là, et Black Melon a déjà transi vers le T3. Et donc ce qu'il fait, c'est des Vanguards, c'est des all-terrain, enfin donc c'est des araignées, mais avec un canon à plasma, pas vraiment un long range plasma cannon, c'est plus comme une Arty T2. Et il a financé la sortie de cette country avec les 13 000 de métal, les 13 000 de métal qu'il a chopé. Et là, la Recluse qui continue à pénibiliser, qui continue à forcer de la micro, qui... Genre vraiment, Black Melon pour l'instant qui a été en maîtrise à tout moment, sauf au moment où il a manqué de perdre son commandeur. Mine de rien, ça a été un moment décisif qui a manqué d'être perdu par Black. Mais on voit que la partie pour l'instant elle est très très propre. Hein. Donc là vous voyez, l'Arty T2 est quand même vachement plus efficace que l'Arty T1. Mais la présence d'un jammer fait que l'Arty T2 ne sait pas où elle peut tirer. Après, elle a plus de DPS, elle a plus de surface de dégâts, elle a plus de tout. D'un autre côté, l'arrivée des T3 va vraiment changer la donne. Vous voyez la portée démentielle que ça a grâce à la hauteur. Si une seule de ces araignées réussit à atteindre cette falaise, c'est GG, elle détruit toute la base. Ok, la transition aérienne j'aime beaucoup. Mais pour l'instant ce ne sont que des scouts. Là on a une artille très longue portée, une unité spéciale de Cortex qui exploite son avantage de portée pour pourrir les défenses de Black Melon. Je trouve ça très rigolo. Malheureusement, l'arrivée des Vanguards va un peu mettre fin à ce rêve. Voilà, là vous voyez... En plus, pareil, là la destruction à coup d'arty de la ligne de défense sud pourrait sembler être un excellent plan, enfin une excellente nouvelle pour hélicoptère. Sauf que derrière il y a 3 Razorbacks qui attendent et il y en a un quatrième qui va sortir. Et là vous voyez les Vanguards, bah, ils font un taf démentiel. Hein. J'aimerais bien avoir des pinpointers chez Black Melon, je pense que ce serait vraiment utile. Après, vous voyez que Black Melon il est passé à la vitesse supérieure en termes d'économie, il est passé à l'AFUS. Là, hélicoptère, lui, il attend, enfin, il vise pas ça. Et quand, donc là maintenant, hélicoptère C. Hélicoptère C qui a un AFUS qui est en préparation. Il sait qu'il y a du T3, donc là, il essaye de passer T3 lui-même, mais forcément avec du retard. Après, en termes de métal, il est pas trop mal. Hein. Bon, 50 de métal par seconde de différence, c'est énorme, mais ça se joue. Et du tank contre du Razorback, bah forcément, là, il n'inflige pas de dégâts, mais avec sa ligne de défense, il peut tenir. Là, voilà, vous voyez à quelle vitesse les points de vie fondent. Ça, en plus, c'est du Reclaim qui contrôle. Donc là, le fait qu'il y ait un Razorback qui meurt, c'est huge. D'un autre côté, au nord, les Vanguards font un travail incroyable. Et là, lui va, enfin donc hélicoptère va répondre aux Vanguards par des catapultes. Moi, j'aurais personnellement privilégié des Karganes, pardon, parce que là, le petit, maintenant qu'il a sécurisé le sud, en fait, il peut non seulement empêcher un Vanguard de monter, mais en plus passer sneaky et tout péter. Ok, et là, Black Melon qui est parti en économie exponentielle. Vraiment, donc vous voyez, il a son premier affus, il se dit, bon, soit je te laisse me rattraper, soit je te devance. Clairement, il devance. Pas de progression économique de la part des d'hélicoptères.
Et qui plus est, les Vanguard continuent à faire un travail vraiment terrible. Alors, le Trémor, bon, on fait un espèce de mouvement d'élimination, mais vous voyez que bah, y a une limite de portée, quoi. Il fait du tir de suppression, mais pas suffisant. Et là, il y a vraiment un monde dans lequel les Vanguard arrivent, montent et juste détruisent tout. Je pense au moment où ils voient la catapulte. Après, il sait pas ce qu'il y a au sud. Et c'est vachement dur du coup de se dire qu'il peut se faire attaquer par tout et n'importe quoi au sud. Ok, alors ces spybots ils vont être déterminants. Parce qu'ils donnent du coup la vraie vision, ce qui d'une part augmente la précision des attaques. C'est pour ça que je disais que j'aimerais bien avoir des enhanced... je sais plus comment ça s'appelle exactement là, les pinpointers. Les enhanced radar targeting. Ce qui augmente la précision lorsque vous tirez en n'ayant pas... Oh, cette paralysie qui fait tellement mal. Celle-là. Et celle-là qui fait encore super mal. Bah là je pense que c'est le GG. Parce que... il n'y a plus rien pour arrêter en fait au nord. Après... bon, vous voyez que les Vanguard peuvent vraiment faire un gros... friendly fire. Mais là, on est dans une situation où les Razorbacks vont juste découper tout ce que hélicoptère pourra leur envoyer. Donc là, premier démon contre 3 Vanguard, 3 Razorbacks, même s'ils sont abîmés. Ok, il y a un bon targeting de la part de hélicoptères qui vise en priorité les blessés. Donc il devrait les éliminer, mais ok. Bah après les araignées qui sont là, à mon avis, terminent la game. Attendez, il y a un Grun qui est tombé dans le trou. Probablement du fait d'un tir de Vanguard ou de Fatboy. Et bah ces araignées là, c'est le GG. C'est la destruction de toute l'énergie, de toute l'économie d'hélicoptère. Déjà qu'hélicoptère est profondément en retard. Il a passé toute la game derrière, mais là, il a la moitié d'économie, il a 50% d'économie de moins que son adversaire. Je sais pas si vous réalisez le fossé. Et en plus, là, la perte des fus, la perte de la géo. Ok, la chaîne react. Je pense que là, il y a le GG qui va tomber. Parce qu'il n'y a plus de quoi produire de démons. L'économie elle tourne plus que sur 7 Géo T2. Game vraiment solide de Black Melon. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est un joueur qui est vraiment très très bon et qui sait quoi jouer à quel moment, qui a une très bonne lecture de jeu et qui est extrêmement précautionneux. Ce qui le rend redoutable. Parce que il va pas faire des petites fautes qui vous permettront de revenir dans la game. Il va vraiment creuser l'avantage qu'il a. Il prend l'avantage dès le début et il va creuser, creuser, creuser et sur toutes vos petites erreurs, il va gagner en avantage alors que vous allez jamais trouver une petite erreur équivalente pour qu'il réussisse à vous battre. Et là, bah, on a le Thor. Ce Thor pourrait littéralement avancer tout seul. Vous voyez un contrôle même de son spybot qui est extrêmement précautionneux. Ah. Pas de chance, le spybot était dans le rayon de tir. Et là, bon bah là il y a des resbots qui tentent de réparer les meubles, enfin de sauver les meubles, mais le truc c'est que la présence de 2 Thor c'est considérable.
J'avais vu un titan dans la file de production, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Et là, Black Melon doit réaliser que ce qui se passe, c'est que les resbots sont en train de raise. Et il avance petit à petit. Il met une pression. Là, la pression psychologique, elle est terrible. Vous imaginez? Vous êtes à la place d'hélicoptère. Vous savez qu'il y a littéralement 2 torts à votre porte. Et vous savez pas ce qu'ils attendent. Alors là, il y a le DPS de la part des torts pour gagner. En plus, Thor comme Razorback, c'est des unités anti-spam. Du coup, toutes les petites unités T1 qui leur sont envoyées sont clear très simplement. Et là, il y a les premiers tirs de MP. Ok. Bonne esquive de la part d'hélicoptère. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas. On a dans le même temps... Ok, je sais pas où est passé le Razorback qui est là. Peut-être qu'il a fait le tour. Peut-être qu'il est mort. Mais il y a un nouveau qui arrive prendre sa place. Et là, vous voyez que les unités T3 d'hélicoptère meurent les unes après les autres. Il n'y a rien à faire à ce stade. Sinon, admettre la victoire. À moins que hélicoptère ne soit en train d'essayer de gagner du temps. Parce que s'il arrive à tenir 1 heure, c'est un match nul. Bon, le truc, c'est que tenir 1 heure avec 2 torts dans votre base, c'est ambitieux. C'est pas le genre de truc où vous avez vraiment une chance que ça arrive, mais faut admettre l'optimisme. Ok, bah là je pense que ça va être un GG paralysie de... Reclaim de la part de Black Melon pour s'assurer que son adversaire réussisse pas à l'avoir. La ligne de défense qui reste comme un fidèle village gaulois résistant encore et toujours à l'envahisseur, bah se fait tout simplement contourner, hein. Et le com est mort. Il avait... soit ça a été un resign, soit il avait plus l'énergie pour rester cloak. Et c'est un GG pour Black Melon. On va regarder un... Non. Ok, ça m'a fait quitter. Je voulais regarder le... Bon, tant pis. Ok, bah c'était une belle partie, mine de rien. Vachement solide de la part de Black Melon. J'ai... Vraiment solide. Très très belle partie.